Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Kiko de la dernière collection qui est sortie. Je le fais tout le temps, je vous fais à chaque fois qu'il y a une collection qui sort, je vais la voir en magasin et je vous fais une vidéo spéciale dessus. Je trouve que c'est quand même sympa de voir les produits en vrai, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas l'occasion d'aller en magasin ou qui n'ont pas de Kiko près de chez elles, près de chez eux. Et donc voilà, moi j'ai deux Kiko pas très loin, donc voilà, quand je peux y aller, je vais voir. J'achète pas forcément à chaque fois, ou peu. Là, j'ai pas beaucoup acheté, mais je pense que les produits que j'ai pris peuvent être fort sympathiques. Voilà, donc la collection, je vais vous en parler juste après. Je vais déjà vous montrer les 3 produits que j'ai achetés, parce que j'ai acheté que 3 produits. J'en ai beaucoup, donc voilà. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui me tentaient. J'ai failli partir qu'avec 2 et finalement j'ai testé le 3e et je me suis laissé tenter. Je me suis dit allez, je vais le prendre. Donc j'ai pas les prix là, mon ticket dans mon sac. Donc voilà, de toute façon je vous le montrerai directement sur le site comme d'habitude. Donc ce que j'aime faire, c'est vous parler des produits en premier que j'ai acheté, si c'est le cas, et puis ensuite vous parler via le site de la collection des produits, voilà, parce que j'ai parlé avec une vendeuse qui était très sympathique. On a pu échanger un petit peu sur cette collection. Elle m'a expliqué un petit peu voilà, les produits qui étaient à l'intérieur, donc c'est plutôt cool. Je suis plutôt contente de cet échange et puis je vais pouvoir vous en parler un tout petit peu mieux. Voilà, donc j'ai très chaud, j'ai le ventilateur. On est vendredi soir, vous verrez la vidéo mardi, voilà. Donc le week-end sera passé, normalement on aura eu les orages si tout va bien. Mais chez moi il fait encore 37 degrés, donc je suis un peu transpirante. J'ai pas fait de retouche make-up, c'est nature peinture, je viens de rentrer, je suis un tout petit peu brillante. Mais un peu d'authenticité ça fait pas de mal, voilà. Donc allez, let's go. Donc la collection s'appelle Sicilian Notes. Il y en a plus, il y a un S. Donc c'est une collection qui est avec des notes vraiment italiennes. On est vraiment dans la Sicile quoi. C'est vraiment l'Italie profonde. Voilà, donc la Sicile qui fait pas partie d'Italie, hein, c'est en dessous, c'est comme nous la Corse. Mais voilà, c'est une collection spéciale là-dessus. Et avant de vous parler des produits, c'est une collection qui a été fabriquée et créée uniquement, tout a été fait en Italie, parce que quelquefois voilà, il y a des choses qui sont fabriquées un peu en France, des choses en Italie, des choses je sais pas, il y a peut-être d'autres endroits, j'ai jamais fait gaffe sur les autres collections, mais voilà, c'est ce que la vendeuse m'a dit, c'est fabriqué tout en Italie de A à Z, et il y a pas mal de choses sympas dedans. On est sur des produits ultra naturels, à base de citron, mandarine, on est beaucoup dans les agrumes et dans l'huile d'olive. Alors vous voyez vraiment le côté huile d'olive italienne, enfin voilà, cette collection ressemble à ça. Les packaging des cartons, c'est pas la folie furieuse, c'est pas ce que je préfère, mais ça reflète bien la collection. Vous voyez, c'est vraiment à base de voilà, on voit bien les fruits, on voit bien ce côté là. Je trouve que voilà, le packaging correspond complètement. Après les packaging à l'intérieur, je vous les montrerai après, sont très jolis, elles ressemblent à des collections précédentes. Donc voilà, c'est bien qu'ils aient repris ça. Comme ça, on garde un packaging authentique de chez Kiko. Allez, premier produit que j'ai acheté, c'est un vernis à ongles. Donc c'est vernis à ongles... ce sont des vernis à ongles que j'aime beaucoup dans les éditions limitées parce que la qualité est supérieure aux autres vernis, je trouve qu'ils tiennent mieux. Et entre autres, apparemment, celui-ci, il a des bienfaits supérieurs parce qu'il a un ingrédient en plus, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais ça renforce les ongles. Voilà, je ne me souviens plus du nom, je ne vais pas l'inventer. J'ai pris cette teinte-ci qui est un Parme mauve, très joli. Donc moi c'est la teinte 1. Voilà, donc j'ai pris un vernis, c'était la seule couleur qui me plaisait, voilà. Il est tout simple, hein, mat, enfin brillant, et il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien dedans. Ensuite j'ai pris un highlighter, donc l'highlighter duo enlumineur visage. Donc il y a ce packaging avec une orange dessus. Donc j'ai pris la teinte 02
la Copper Lava. Donc je lui ai demandé si c'était pas les mêmes couleurs que les collections précédentes, elle m'a dit non. Donc j'espère que c'est vraiment pas les mêmes couleurs. Ce serait un peu la décevance, mais je ne pense pas parce que le nom ne me parlait pas. Donc ouais, il y a toujours un petit papier comme ça. Hop. Donc voilà le packaging, vous voyez, on retrouve toujours ce packaging un petit peu de la même collection, sauf que cette fois-ci il est orange, très joli d'ailleurs. Et j'ai flashé, mais j'ai flashé direct. Regardez-moi cette beauté. C'est pas trop joli franchement, et cette teinte, elle est magnifique et j'ai beaucoup aimé le duo comme ça. Donc je vais pas le swatcher parce que j'aime bien faire quand même quelques photos. Mais il est très joli. De toute façon, suivez-moi sur Snapchat, vous le verrez en action prochainement. Je me suis dit que ce serait sympa, que j'allais vous laisser quand même avec ce joli swatch. Comme vous pouvez le constater, il est juste magnifique. C'est en lumineur. Ensuite, le dernier produit sur lequel j'ai finalement craqué, c'est le produit que je porte sur les lèvres. Donc là, j'en ai mis très peu. Mais voilà, j'ai testé un baume à lèvres qui est coloré. Donc voilà, c'est un Nourishing Lip Balm. Donc baume à lèvres hydratant en teinte 02. Donc c'est une teinte qui est très jolie. Donc voilà la couleur. Il est trop joli. Un espèce de vieux rose, donc voilà, avec le bouchon en plastique gris et un embout comme ça. Et les baumes à lèvres, comme ils sont hyper hydratants, je m'attendais pas à ça. J'ai bien aimé l'odeur. Voilà, petit baume à lèvres très joli. Et d'ailleurs je vais m'en remettre parce que je trouve la couleur très belle. Et en fait ça fait léger sur les lèvres, c'est pas trop voyant. Et la couleur, je la trouve jolie. Vous voyez, ça fait coloré. Et finalement, ça passe super bien. C'est hyper hydratant. Bon, c'est mal mis, mais on s'en fout. Donc voilà, c'est hyper hydratant. Et franchement, je trouve la couleur vraiment jolie. Et j'aime bien le côté voilà, très coloré. Et voilà, ça reste un très joli baume à lèvres coloré. Moi, j'ai bien aimé la teinte. Je trouvais qu'elle était chouette. Donc voilà les 3 produits que j'ai pris. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser juste après avec tous les produits de la collection. Je vais vous en parler un petit peu, voilà, l'échange que j'ai eu avec la vendeuse. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai ressenti quand j'ai swatché, de ce que j'ai vu, des odeurs. Je vais vous parler de tout ça et on se retrouve juste après pour le mot de la fin. Donc la collection Sicilian Notes, donc c'est une collection qui est spécialement, on va dire, la beauté à l'italienne. Ils ont vraiment basé la collection là-dessus, vraiment sur l'Italie. Alors, donc voici les produits un petit peu, pour que vous puissiez voir un peu comme ça, un peu plus précisément. C'est une très belle collection. Donc c'est une collection qui est uniquement à base de produits naturels. Donc en fait ils disent que c'est donc il y a c'est une collection qui est vraiment donc maquillage, soins et accessoires. Donc ce sont des produits qui sont enrichis en extrait d'agrumes, de vitamines et d'huile. C'est beaucoup basé sur les ingrédients, oui c'est vrai, nourrissants, hydratants, antioxydants, énergisants et alors produits qui résistent à l'eau, ça j'avais pas vu. Et tout est fabriqué en Italie. À part un produit, là, le Color & Care Nail Lacquer des Sicilian Not Accessories. Voilà. Sinon, tout est fabriqué en Italie. Donc voilà, ça change un petit peu parce que je pense que c'est pas à chaque fois tout fabriqué là-bas. Donc, il y a les accessoires. Il y a par exemple ce pinceau qui est énorme. Je le trouve vraiment pas mal pour appliquer le blush ou le bronzer. Franchement, il avait l'air très bien. Bon, j'ai pas pris parce que j'ai pas mal de pinceaux, mais il avait l'air très bien. Vous avez également des blushs cuits. Donc ce sont des blushs qui sont lumineux. Ils sont tous magnifiques. Donc moi personnellement, c'était celui-ci, le Panarea Mauve. Il paraît moins violet là en photo, mais en vrai il est un peu plus mauve.
et il est très joli. Alors par contre la teinte est très claire, mais tous les blushs comme ça de chez Kiko sont magnifiques. Ensuite vous avez les bronzers, donc ce sont les Baked Bronzer, il y a deux teintes. Alors ce sont des bronzers qui sont lumineux, donc, ce sont les fameux bronzers cuits qui sont très jolis. Vous avez également ce primer qui est très original. C'est hyper lumineux. En fait, ça vous... une pompe, franchement, ça suffit pour faire tout le visage, parce que moi, j'ai fait à peine une pompe, j'en avais sur la main, et on dirait que j'avais de l'highlighter sur la main. Mais quand vous mettez ensuite votre fond de teint par-dessus, ça garde une base lumineuse, mais pas du tout pailletée. C'est très joli. Voilà, j'étais assez étonnée de ce produit. J'ai trouvé ça très hydratant et voilà, c'est vraiment... En fait, c'est un sérum et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai bien aimé les petites billes là, comme ça, les petites perles un peu dans le packaging et j'ai trouvé ce produit très intéressant. Ensuite, il y a les vernis. Donc voilà, moi j'ai pris cette teinte-ci. Donc la Lavender Syrup. Mais vous avez trois autres teintes qui sont un peu plus foncées, qui pourront peut-être mieux vous plaire. Mais après, voilà, les vernis sont magnifiques. Moi j'aime beaucoup les vernis de chez Kiko. Donc des éditions limitées parce que je trouve que ce sont les meilleurs. Ensuite, vous avez un... nettoyant visage énergisant, donc ce sont des nettoyants qui ont une odeur un petit peu de mandarine, si je me trompe pas. Voilà, ils sont, c'est pas mal. Après, bon, 7 € pour un nettoyant visage. Bon, personnellement, moi, j'aurais peut-être pas mis 7 € pour un nettoyant visage, mais pourquoi pas pour tester. Vous avez ensuite une crème visage hydratante et énergisante, ça fait une espèce de gelée. Ça aussi, ça sent extrêmement bon, c'est frais. J'ai trouvé ça vraiment, j'ai bien aimé toutes ces odeurs et tout. Voilà, après, bon, sincèrement, moi, le prix des soins, ça fait un peu beaucoup, mais bon, après, voilà. Ce n'est que mon avis. Ensuite, vous avez la lotion hydratante et énergisante pour le visage. Alors ça sent hyper bon également. C'est très frais. Là, il y en a quand même pas mal. Bon, 8,99 €. Moi, je trouve que c'est un peu cher. Pour des soins, je trouve que c'est un peu cher. Mais après, je pense qu'il y a quand même des propriétés à l'intérieur qui sont quand même très particulières. Donc, pourquoi pas. Ensuite, vous avez le liner double embout. Donc, vous avez un liner. Donc, en bas, c'est un liner, on va dire un liner classique. Et en haut, vous avez un liner un peu pour vous aider à faire la virgule, en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et lui, bah, c'est lui qui résiste à l'eau. Bah voilà, c'est celui-ci qui est résistant à l'eau. Donc bon, ça va être le seul. Ensuite, vous avez un, un duo avec des primers. Donc vous avez un côté pour le primer des yeux, donc celui qui est en haut. Voilà, et ensuite vous avez le primer pour les lèvres, donc le côté un peu plus blanc qui est en bas. Donc c'est pas mal, ça permet en fait d'avoir vos primers pour emmener en vacances et tout, directement dans un espèce de stylo double embout. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Ensuite vous avez le fond de teint qui est très couvrant, donc fond de teint liquide hydratant. Vous avez le pinceau qui est inclus, donc c'est en pot. Et très sincèrement, j'ai touché, j'ai swatché, j'ai appliqué sur ma peau et j'ai trouvé ça pas mal. Vraiment, ce côté hydratant, donc il y a 8 teintes hein, qui existent. Ce côté hydratant, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et la couvrance est quand même moyenne à élevée. Et c'est vrai que la texture avait l'air fine, mais à la fois couvrante. Je sais pas comment vous expliquer, je pense que voilà, je pense que ça peut plaire à pas mal de personnes qui recherchent un fond de teint hydratant. Ensuite, vous avez les highlighters, donc ça c'est celui que vous avez deux teintes, donc il y a le Gold Pantelleria et moi j'ai pris le Copper Lava. Donc voilà, deux highlighters vraiment très jolis. Bon, la teinte qui apparaît, c'est que la 01. De toute façon, la 02, je vous l'ai montré. Donc les highlighters, alors 15 €, oui, mais... Ah, voilà, il était très joli, j'ai flashé dessus, je me suis laissé tenter. Vous avez ensuite une éponge konjac en forme de citron, donc éponge nettoyante et exfoliante.
Donc ça, c'est vrai que c'est des produits qui sont très bien, mais comme j'en ai déjà, je ne me suis pas laissé tenter. Euh, Vous avez un duo pour les lèvres euh, liquide. Alors, je crois que c'est ceux-là que j'ai pas, qui n'étaient pas dispo en magasin. Ouais, ouais, c'est ceux-là qui n'étaient pas dispo en magasin. Euh, En fait, c'est double embout, mais je crois que c'est que des... Ouais, il y a un côté mat et un côté brillant. Donc ça, je peux pas vous dire parce que c'était pas dispo dans mon magasin. Il y avait que les crayons à lèvres que je vous montrerai. Bah, doit être un peu plus loin, qui étaient assortis. Ensuite, vous avez ces produits-là pour les yeux. Ils m'ont beaucoup fait penser au Huda Beauty. Les doubles embouts Huda Beauty. Donc un côté mat et un côté brillant. C'est très joli. Moi, j'ai swatché celui-ci, là, le lavender et lilac. C'est très très joli. Donc, moi je pense que ça peut être une bonne alternative si vous vouliez les Huda. Je pense que ceux-là peuvent vous plaire. Les teintes sont sympas, hein. Vous avez des teintes qui sont tout à fait portables. Là, beaucoup de doré pour l'été, un peu le marronné. Si vous préférez un peu tout ce qui est kaki et si vous préférez le violet. Enfin voilà. Moi je trouve que voilà, 10 euros, ça reste correct pour des doubles embouts fard à paupières, parce que les Huda ils sont vraiment trop chers, donc ça peut être une bonne alternative. Donc voilà, moi j'ai vu les crayons pour les lèvres qui sont assortis au rouge à lèvres duo. Donc les crayons sont hyper crémeux, ils glissent sur les lèvres, ils sont très pigmentés. Moi je vous conseille vraiment de zioter, si vous cherchez des crayons à lèvres, penchez-vous sur les Kiko parce qu'ils coûtent 7 euros. Pourquoi payer plus cher, franchement? Et les teintes sont extrêmement belles. Vous avez 8 couleurs, c'est très joli. On passe du rose très clair au beige, nude, au rouge, un peu plus foncé. Enfin voilà, je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. Et vous avez les palettes pour les yeux. Vous en avez deux. Vous avez celle-ci et celle-ci. Et sincèrement, la première, je trouve que c'est la plus jolie. La teinte du milieu, la blanche, là, elle est irisée, pailletée. Celle qui est un peu dans la diagonale, je sais pas si on va voir, parce que je peux pas vous montrer avec mes doigts, mais vous avez un petit peu là, un petit peu en bas, sur un gros pétale un peu doré, magnifique. Et pareil, sur un gros pétale un peu vers le haut à droite. C'est magnifique. Ces palettes sont hyper pigmentées. Un truc de fou. Franchement, si je me maquillais les yeux tout le temps avec des fards à paupières, j'aurais pris cette palette parce qu'elle est sublime. Les fards mat sont bien pigmentés aussi. Avec cette palette, je pense que vous pouvez faire un make-up complet. La deuxième est un peu différente. Là, on est plus sur des couleurs chaudes. Ce qu'on disait avec la vendeuse, c'est que celle-ci, elle est un peu moins harmonieuse pour l'utiliser toute seule. Voilà, c'est un peu plus... C'est un peu différent, mais également très 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 jolie. Donc franchement, celle-ci, par contre celle-ci, elle est magnifique. Magnifique. Et pigmentation de fou furieux. Voilà. Ensuite, les bronzers. Donc ça, ce sont des bronzers qui sont mat. Donc vous avez deux teintes, donc celle-ci qui est très claire. Et vous avez une plus foncée. Je ne sais pas si ça va... Non, ça se verra pas. Elle va pas vouloir se mettre. Mais vous avez un peu plus foncée. Ça sent super bon. C'est un petit peu légèrement... Ouais, un petit citron. Enfin, je sais pas. J'ai bien aimé l'odeur. Je trouve que les odeurs sont très très agréables. C'est très frais. Et les bronzers, là, ils sont magnifiques avec un duo comme ça. Avec une couleur un peu différente au milieu. Franchement, si vous voulez un bronzer mat, ceux-là, ils sont très très jolis. Ensuite, bah voilà, ça c'est ce que j'ai pris. Je sais pas quoi ça coûtait. 8,99. Ça va, je me suis pas ruinée. Donc, vous avez les lip balm nourrissants. C'est pas ma teinte. Elle y est pas ma teinte. Moi, j'ai pris la teinte numéro 2 et elle y est pas. Bon, donc il y a deux autres teintes. Donc la 2, celle que j'ai pris. Et il y avait une teinte beaucoup plus claire, plus beige. Donc il y a la teinte numéro 1. Franchement, ces petits baumes nourrissant pour les lèvres, et ben pour moi ça a été une belle surprise. Quand je les ai appliqués sur les lèvres, j'ai adoré. En fait, il y a l'huile d'olive dedans et ils ont mis aussi une note un petit peu citronnée pour enlever le côté de l'odeur de l'huile d'olive pour que ce soit beaucoup plus agréable. Et franchement, c'est hyper nourrissant, très hydratant. J'ai adoré et c'est pour ça que je l'ai pris, sinon je l'aurais peut-être pas acheté. Ensuite, vous avez deux mascaras, un noir et un marron. Ah ouais.
Et vous avez, donc c'est un mascara qui est un petit peu particulier, donc vous avez une brosse qui est un peu spéciale. Il y a un côté vraiment pour la longueur et un côté vraiment pour donner le volume. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Donc, et qu'ils aient fait 2 teintes, c'est pas mal aussi parce que tout le monde n'a pas envie de mettre forcément que du noir. Voilà. Ensuite, pinceau double embout. Alors celui-ci, j'ai pas trop aimé. Je pense que le côté plus petit, c'est bien pour l'anti-cerne et l'autre côté pour mettre un peu de la poudre et tout, contour des yeux ou pour mettre l'highlighter. Mais moi, personnellement, j'ai pas accroché sur celui-ci. Je préfère, très sincèrement, je préfère le tout premier, le gros, qui avait l'air vraiment génial. Donc voilà, on arrive à la fin de cette très jolie collection. Et sincèrement, la collection est vraiment, vraiment sympa. Je vous conseille d'aller zioter ça. Il y a vraiment des produits intéressants. J'ai beaucoup aimé la collection. J'ai trouvé très intéressante. J'ai beaucoup aimé aussi alors le packaging carton, comme je vous ai dit, j'aime pas du tout. Mais par contre, les packaging, j'ai trouvé très joli. J'ai bien aimé ce côté un peu orangé, brillant, un peu avec du gris et tout. J'ai trouvé ça très sympa. Il y a des produits intéressants également en soins. Le sérum, il est hyper lumineux. Enfin voilà, et là, franchement, si je dois vous conseiller des produits comme ça, que je n'ai pas forcément pris, ça serait la palette pour les yeux, les bronzers, alors que ce soit mat ou lumineux, et les blushs, et le sérum. Franchement, le sérum, là, il a l'air génial. Et également, le gros pinceau qu'on voit pas sur la photo, mais le gros pinceau, il a l'air génial. Donc voilà mon avis sur la collection de chez Kiko, enrichie en agrumes et huile d'olive et tous ces trucs un peu qui sentent bon l'Italie. Donc voilà pour la collection Kiko qui s'appelle Sicilian Notes. Et je n'ai pas un accent italien, donc voilà. Mais en tout cas, la collection est vraiment sympa. Je trouve les ingrédients très intéressants. J'aime beaucoup le côté et tous ces produits un peu hydratants. Il y a des choses qui sont lumineuses, des choses qui sont plus mates. Enfin voilà, c'est très varié. Donc voilà, moi franchement, je peux vous conseiller cette collection sans aucun souci. Voilà, après on retrouve certaines choses comme d'habitude sur les blushs, un peu le même style, les highlighters, bon, à peu près le même style, les bronzers un peu le même style, mais j'ai bien aimé le fait qu'ils aient fait voilà, des choses un petit peu lumineuses, moins lumineuses, mates. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça vraiment très sympa et la collection est très belle, assez complète. Donc voilà, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez trouvé votre bonheur dans cette collection. Dites-moi si vous comptez craquer ou pas. Voilà, est-ce que j'ai pu vous aider, vous orienter sur les produits. Voilà, donc dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire, bien entendu, et de vous répondre. Normalement, je suis à jour dans mes commentaires. Ça va, je suis plutôt pas mal. Donc voilà. Et puis je voulais également remercier toutes les personnes qui vont sur Utip. Pour moi, c'est vraiment trop gentil. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!